Comment trouver un bien rentable? Pourquoi quand vous faites des recherches sur Le Bon Coin ou sur loger.com, vous ne trouvez pas les biens rentables à plus de 10%, alors que les youtubeurs, eux, en trouvent facilement et font des affaires régulièrement? Pour que vous puissiez trouver vous aussi la bonne affaire, il est important de commencer par comprendre le processus. Le processus d'achat. Quand un bien est mis en vente, que ce soit une maison par exemple, dans le cadre d'un héritage, elle va se diriger soit vers son notaire de famille, notamment dans le cadre d'un héritage, soit vers les agents immobiliers si elles n'ont pas envie de devoir gérer toutes les visites. Les notaires, que vont-ils faire? D'abord, ils vont voir si le bien peut les intéresser, si ça peut rentrer dans le cadre de leur stratégie patrimoniale. Et si ça n'est pas le cas, le notaire va en parler dans son propre entourage, que ce soit au niveau des professionnels ou des potentiels clients qui eux aussi sont intéressés par le bien qui vient de rentrer dans son étude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du off-market, c'est-à-dire que le bien est en vente et seul le notaire est au courant de cette vente. Donc ça, c'est le premier réseau, les notaires sont informés. Et il va informer le réseau un petit peu plus large si ça ne rentre pas ou si ce bien ne convient pas à sa clientèle ou à l'entourage professionnel ni à lui-même. À partir de ce moment-là, le réseau va s'agrandir. Il va contacter d'autres agents immobiliers. Les agents immobiliers qui sont au courant de l'affaire vont elles aussi appeler leur contact, leur carnet d'adresses, qui est composé soit d'investisseurs immobiliers avec qui ils ont déjà travaillé ou qui leur ont déjà soumis un projet dans ce sens. Il va également contacter son réseau perso ou pro avec qui ils sont en contact, soit parce que le secteur ne les intéresse pas, ils connaissent moins, soit parce qu'ils ont des personnes déjà sur ce secteur-là. Donc, ces personnes vont appeler les potentiels clients, telle maison vient de rentrer, est-ce que vous êtes intéressé, etc. Et ça va ainsi faire le tour. Si personne non plus de ce réseau-là, de ce deuxième réseau n'est intéressé, alors, dans ce cas-là, l'annonce, le bien, va être mis sur la place publique. Avant d'être mis sur la place publique, c'est tout ce qu'on appelle donc le off-market, c'est-à-dire qu'un bien est en vente, mais personne n'est au courant, à part les professionnels et les personnes qui mettent en vente le bien. Sortie du off-market quand personne n'a été intéressé par la vente ou peut-être que l'affaire ne s'est pas conclue comme les parties prenantes le souhaitaient. Dans ce cas-là, on passe en vitrine, soit de l'agence, soit sur Le Bon Coin, soit sur loger.com, toutes les vitrines qui existent. Et c'est à ce moment-là que vous, particulier, vous voyez l'annonce. Petit aparté, avant de commencer à investir, n'oubliez pas d'avoir de côté un fonds d'urgence. Et si vous vous posez des questions sur comment faire, par où commencer, avez-vous les moyens d'épargner ou pas, je vous mets le lien ici de mon Money Journal, un journal de 7 jours où vous faites le point sur vos finances pour pouvoir mieux les gérer. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Généralement, si c'est annoncé là, c'est que ça n'est pas rentable. C'est pourquoi, quand elle était en off-market, elle n'a pas été vendue. Les investisseurs ou les banquiers ou les notaires ont eux déjà fait un calcul et ils savent que soit d'un côté patrimoine, ça ne les intéresse pas, soit un côté rentabilité, ça ne rentre pas non plus dans les frais, dans l'autofinancement ou dans du cash flow positif, dans ce qu'ils attendraient. Donc, ça n'est pas rentable. C'est à ce moment-là qu'il est visible. C'est pourquoi quand vous découvrez ce bien, il y a peu de chances qu'il soit rentable parce qu'avant, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le temps de faire une analyse, de vérifier si c'était rentable, peut-être de rentrer en négociation, mais ça ne correspondait pas à leurs attentes. Et vous retrouvez ce bien sur le marché qui a l'air bien, mais qui n'affiche pas une rentabilité, qui n'affiche pas un cash flow positif, qui ne rentre pas dans son autofinancement. Comment faire pour accéder à ces biens rentables? La première chose à faire, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes, de ces notaires, de ces agents immobiliers qui, eux, sont informés dès qu'un bien est mis sur le marché avant même qu'il soit en vitrine. Et c'est la solution que l'on a choisie, nous, quand on a acheté notre premier bien rentable en 2021. Toute l'année 2020-2021, on l'a consacré à aller à la rencontre de tous les agents immobiliers, de toutes les agences immobilières. On a toqué à chaque porte de l'agence, on s'est présenté, on a expliqué notre projet. Ça, c'était aussi important, avoir un projet solide.
Notre projet était très clair, on savait combien on pouvait acheter, on connaissait les frais de notaire derrière, on savait quel montant de travaux on pouvait dédier. Donc ça rassurait énormément les agents immobiliers. Toutes nous ont reçus dans leur bureau, ont écouté notre projet, ont vu qu'on s'y connaissait quand même déjà un petit peu, qu'on était bien formés, bien renseignés, donc elles nous ont fait confiance. Et au bout de, je dirais, plus de 6 mois, on a enfin trouvé ce bien. Ce bien que l'on a acheté n'est jamais passé sur le Bon Coin, n'a jamais eu un panneau sur la maison à vendre. C'est vraiment du off-market. Et ça, on l'a obtenu parce qu'à force d'aller toquer, d'aller voir toutes les agences, de rappeler régulièrement, de se déplacer, de faire les visites, pour aussi affiner un petit peu nos choix, notre projet. Dans l'une des dernières agences que l'on est allé voir, cette personne, l'agent immobilier, nous a dit « J'ai un projet qui peut correspondre à ce que vous voulez. Il n'est pas encore en vente officiellement. On doit attendre un peu que des détails entre les personnes concernées se règlent. Vous pouvez aller voir où ça se situe. Vous me dites, vous revenez vers moi et si c'est bon pour vous, dès que j'en sais plus, dès que la situation se décante, je vous appelle. » On est allé voir, ça nous a plu. Quelques semaines plus tard, cet agent immobilier nous rappelle en nous disant « La situation s'est décantée, la famille est prête à vendre. Vous pouvez venir voir officiellement la maison, le terrain, le projet et voir si ça correspond. » C'était exactement ce dont on avait besoin, ça rentrait dans notre budget. On a fait une visite avec l'archi qui nous a confirmé le montant des travaux et hop, banco, on a fait une offre qui a été acceptée et nous avons eu les clés quelques mois plus tard. Ce qui était assez marrant, c'est que quand on a commencé à faire les travaux, il y a des personnes qui sont venues se présenter, qui sont venues voir les voisins. Ah, vous êtes les nouveaux locataires de la maison. On leur a dit non, on est les nouveaux propriétaires. Et là, ils étaient un petit peu choqués en disant ah bon, les nouveaux propriétaires, mais je savais même pas que la maison était à vendre. Parce qu'il n'y a jamais eu d'affiche, il n'y a jamais eu d'annonce sur le Bon Coin. Et ils étaient très déçus parce que certains de ces voisins étaient intéressés par cette maison, parce que c'était une belle maison avec un beau jardin. Et ils étaient intéressés pour acheter aussi cette maison. Et j'ai même une amie qui passait devant tous les jours qui a dit « Ah, vous avez acheté la maison, je ne savais pas qu'elle était en vente. » Donc c'est normal. On est passé par le off-market, donc comme je disais. Donc ça, c'est la première chose à faire, aller à la rencontre des agents immobiliers. Alors ça prend du temps, ça nous a pris du temps. À ce moment-là, on n'était pas en contrat salarié full-time, donc on prenait vraiment les journées entières pour se déplacer, pour faire les visites, pour bien estimer. On est aussi en parallèle allé voir des archis dans le cas où on trouve une maison pour évaluer les travaux. Donc ça nous a demandé beaucoup de temps, mais au bout de 6 mois, on a quand même trouvé la perle rare rentable et qui aujourd'hui nous satisfait beaucoup, qui plaît beaucoup aux locataires, où ils se sentent bien. C'était vraiment une bonne affaire, mais je pense que j'aurai l'occasion d'en faire une vidéo plus tard. Et si vous n'avez pas le temps de consacrer tout ça, sachez qu'il existe soit des chasseurs de biens, quand vous avez déjà un projet clair, que vous avez tous les accords de principe, de financement, quand votre dossier est déjà carré, vous pouvez les contacter. Ou vous pouvez aussi appeler les agences, mais c'est vrai que de se présenter, de voir qui vous êtes, ça passe... c'est quand même mieux pour instaurer une relation de confiance. Un processus à connaître, comment ça se fait que vous ne voyez pas les bonnes affaires sur le Bon Coin et comment la créer. Vous avez à présent toutes les cartes entre vos mains.